Salut les gars, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc cette fois j'ai décidé d'aborder un sujet un peu plus général et donc comment en fait je pratique pour choisir mes ensembles, soit mes ensembles spinning ou soit mes ensembles casting. Donc je vais vous donner mes petits conseils pour l'un et l'autre et puis vous expliquer comment moi en fait je fais mes choix parce que je pense que voilà, c'est mes choix certes personnels, mais ça peut peut-être servir à certains d'entre vous. Donc j'y go pour le premier conseil. Alors le premier conseil que j'aurais à vous donner pour savoir si vous devez choisir un moulinet, un ensemble casting ou un ensemble spinning, c'est avant toute chose, et ça c'est valable aussi bien pour le choix de la canne que pour le choix du moulinet, c'est de bien déterminer le programme que vous voulez faire avec votre ensemble. On parle toujours de programme, c'est savoir est-ce que vous pêchez du bord, en bateau, en flotte tube, quelle leurre vous allez utiliser, plutôt des shad, plutôt du crank, etc. Est-ce que vous allez, quel grammage vous allez utiliser et quel poisson vous souhaitez cibler prioritairement. Ça va vous permettre de déterminer les différentes actions, les différents modèles de votre canne de puissance, etc. Et après, il faut choisir entre moulinet casting ou moulinet spinning. Donc le plus important, c'est de déterminer votre programme. Et par rapport à ce programme, moi je fais des choix bien tranchés. On y va. Dans quel cas je choisis donc des cannes spinning plutôt. Euh, les premiers critères qui vont me faire pencher sur une canne spinning, ça va être déjà les distances de lancer. Pour moi, c'est un critère important. Même si avec des moulinets casting, on peut très bien avoir de très très grandes distances de lancer, sauf que ça a un budget, ça a un coût. Voilà, si je pêche majoritairement du bord, je vais choisir une canne spinning pour les distances de lancer parce que c'est quand même beaucoup plus facile et en tout cas beaucoup moins risqué de tenter de lancer loin et de fouetter avec sa canne avec une canne spinning. Voilà, donc ça c'est l'un des premiers critères. Par exemple, typiquement, quand je vais pêcher l'aspe, je me pose pas la question, je pars systématiquement avec une canne spinning parce qu'on est beaucoup plus au fait des éléments avec le vent, etc. Et par exemple, le moulinet spinning, on a beaucoup moins de contraintes techniques si on pêche avec du vent qui soit latéral, de face, etc. Voilà, on a un peu plus de liberté, c'est un peu moins pointu au niveau du lancer avec un moulinet spinning. Donc typiquement, moulinet spinning, distance de lancer, et après, suivant les espèces que je vais chercher, par exemple si je pêche la perche ou si je pêche le cendre, qui sont des techniques plus à gratter, en général pour les pêches à gratter ou les pêches à animer, entre guillemets, j'ai tendance, moi personnellement, à préférer les cannes spinning. Je suis un peu plus à l'aise avec ces cannes-là. Voilà, mon ressenti est meilleur et je ressens mieux ce que je fais dans mes animations avec une canne spinning, avec un ensemble spinning. Voilà. À savoir que dans une canne spinning, le budget principal, ça va être la canne. On peut éventuellement faire quelques économies sur le moulinet spinning qui a un peu moins d'importance, ce qui ne sera pas le cas dans le casting, on le verra après. Donc voilà, distance de lancer, pêche à gratter, et puis surtout, dernier point dans le cadre, dans lequel je privilégie les cannes de spinning, c'est pour les pêches light. On peut très bien pêcher light en casting, ce qu'on appelle le best finesse. Moi, voilà, c'est vraiment pas ma cam. La problématique de ces techniques-là, c'est qu'il faut des moulinets très haut de gamme avec une mécanique irréprochable. Ça coûte très cher et malgré tout, je trouve que ça reste quand même difficile à mettre en œuvre par rapport à une toute petite canne de spinning qu'on peut avoir et avec laquelle on est rapidement à l'aise. Donc voilà mes trois principales raisons pour lesquelles j'utilise des cannes spinning. Distance de lancer, les pêches à gratter et puis les pêches un peu plus light. Voilà pour le spinning. Alors le casting, dans quelles circonstances j'utilise et pourquoi. Donc le casting c'est des ensembles que je vais privilégier moi pour les pêches plus linéaires, les pêches à cranker ou les pêches où on tracte des leurres, par exemple du crankbait, du chatterbait, du spinnerbait ou les pêches à cranker en chat classique et les pêches fortes.
Donc le gros avantage du casting, c'est que la pêche est beaucoup plus confortable justement sur ces pêches un peu linéaires. Le ressenti avec le leurre est un peu mieux. On a aussi un avantage non négligeable sur les posées de leurre, parce qu'en fait la ligne est tout le temps en tension, donc on contrôle les lancers de nos leurres. Donc on a tendance à être plus précis en casting et sur les posées aussi beaucoup plus discret. Donc moi je vais principalement utiliser du matériel spinning pour pêcher le brochet notamment ou le black bass. Parce que justement souvent on a tendance à utiliser des leurres plus conséquents ou qui tirent un petit peu plus, qui vont émettre plus de vibrations. Et dans ces circonstances-là, le moulinet casting est vraiment à privilégier. Par contre, j'ai un conseil à vous donner concernant le choix de votre ensemble. À l'inverse du spinning, en revanche, privilégiez là le budget alloué au moulinet parce que ça va être le cœur de votre canne. C'est ce qui va pouvoir vous permettre de lancer et de récupérer votre leurre. C'est hyper important, beaucoup plus que en spinning ou à la limite l'inverse, c'est la canne qui prend la plus d'importance. Là, c'est vraiment le moulinet qui va vous faire la différence. Donc, surtout ne lésinez pas sur le budget accordé au moulinet casting parce que sinon vous allez le regretter et vous pouvez vous dégoûter de cette technique. Donc voilà, moi je vais utiliser, voilà, je commence à utiliser des castings à partir de cannes medium ou medium heavy, donc des M ou des MH. Là en l'occurrence c'est une 7,28 grammes que j'utilise principalement pour pêcher le brochet, alors avec des petits leurres, hein, mais des petits chatterbait ou des petits leurres comme ça en linéaire, en texan ou des choses comme ça. Et donc là, voilà, c'est typiquement le genre de technique où je vais privilégier les cannes casting. Si jamais je vais chercher à gratter le cendre, je repasse sur la spinning, même si voilà, on peut très bien le faire avec une casting, c'est plus une question de goût et d'appétence personnelle. Et puis bien évidemment, le casting, les moulinets sont plus robustes pour les gros leurres. Moi j'ai tendance à vous la conseiller, par exemple je vous ai présenté mon ensemble Big Bait. Pour le Big Bait, je conseille vraiment le casting, c'est beaucoup plus confortable. Les moulinets aussi c'est pareil, privilégier des moulinets même s'ils sont chers, qui vont être robustes parce que sinon vous allez vous les faire détruire en 2 secondes. Donc vraiment sur le budget, le casting c'est vraiment sur le moulinet qu'il faut le mettre, c'est primordial. Voilà, je vous ai un petit peu tout dit sur comment je fais mes choix. Donc si je résume, si je pêche light, si je pêche le sandre à gratter ou si je cherche à avoir de grandes distances de lancer, je vais plutôt partir sur des cannes spinning. Si à l'inverse, je pratique des pêches un peu plus fortes ou un peu plus linéaires, des pêches comme on dit un peu en cranking shag, etc. Ou si je pêche avec des gros leurres, je privilégie systématiquement le casting. Voilà comment moi je fais mes choix. Maintenant, à vous de faire les vôtres. Allez, ciao tout le monde.